Bonjour à tous, aujourd'hui on va rencontrer Basile Bourgnon. Basile, il a un profil un peu particulier. Il vient d'une famille de navigateurs, comme vous le savez, les Bourgnons, qui ne sont plus à présenter dans ce domaine de la course au large. Il a 21 ans et s'embarque sur sa deuxième transat. En effet, la première, il l'a fait en 2019, à l'âge de 17 ans seulement. Et oui, il est précoce dans ce milieu. Allez, on va discuter de tout ça avec lui. Bonjour Basile. On est ici sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. Tu as commencé ta carrière en tant que skipper très jeune. Ouais. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu handicapant ou vertigineux? Comment tu gères ça dans ce milieu? Ouais, la particularité de ce milieu précisément, c'est le fait qu'il n'y ait pas de catégorie vraiment comme femme, jeune, senior ou autre. Donc en fait, il n'y a pas d'handicap en fait, qu'on soit plus jeune. Donc, il faut se mettre au niveau très vite, il faut apprendre très vite pour arriver au niveau au moins à la cheville des meilleurs. Et ça a été 4 ans d'apprentissage assez poussé et j'ai beaucoup navigué jusqu'à presque 200 jours par an pour arriver à un niveau où je peux enfin me battre avec les collègues. C'est vraiment un objectif que tu as depuis tout jeune. Tu es élevé dans une famille de marins. C'est vraiment. À aucun moment t'imaginais faire autre chose que ça? Non, j'ai grandi sur un bateau, j'ai grandi 7 ans sur un bateau, donc c'était une suite logique pour moi, d'autant plus qu'effectivement, comme tu l'as dit, ma famille est de ce milieu-là. Donc j'ai même pas trop réfléchi à quoi faire d'autre, c'était vraiment une évidence. Le jour où j'ai mis les pieds sur un bateau de compétition, c'était une révélation. Et qu'est-ce qui te plaît en fait autant dans ce milieu-là? C'est quand même assez. Même si ta famille vient de là, même si tu as grandi finalement un peu là-dedans, c'est quand même un peu particulier comme milieu. Qu'est-ce qui te plaît tellement? C'est particulier, ça reste. Faut pas oublier que chaque course reste aussi une aventure, un défi, au-delà du fait qu'on veuille gagner ou qu'on veuille faire un résultat, il faut quand même arriver. On oublie souvent cet aspect-là aujourd'hui parce que ça devient banal, presque de traverser l'Atlantique, alors que c'est quand même 20 jours de mer, 20 jours où on s'expose à des dangers auxquels la mer, on sait très bien qu'elle est plus forte que nous. C'est ça. Il faut prendre soin de nous, prendre soin du bateau. Et voilà, c'est vrai que c'est un milieu, faut pas oublier qu'il est plus fort que toi. Donc chaque course est une aventure. Et c'est vraiment ce qui m'attire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect compétition, il y a l'aspect découverte de soi, découverte du sport. Et la compétition rajoute un peu la cerise sur le gâteau. Mais c'est ça, c'est vraiment une expérience humaine, sportive, à tous les niveaux en fait finalement, parce que après tu découvres aussi à chaque fois un petit peu plus l'océan, le bateau, Même entre marins, c'est un respect mutuel qu'on a chacun entre nous parce qu'on vit tous la même aventure, on vit tous des moments pas faciles et on se comprend. Et il y a des profils différents dans ce milieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a vraiment pas de catégorie précise qui peuvent gagner une course. Tu fais tes débuts dans ce milieu-là et tu te fais bien ta place. Là, tu as fait une jolie saison 2023, notamment avec la Solitaire du Figaro. Est-ce que tu peux nous raconter cette saison? Eh bien en fait, moi je m'entraîne au pôle Finistère Course au Large à Port-la-Forêt. C'est connu pour être le pôle d'entraînement le plus poussé, avec un cadre d'entraînement génial, avec des entraîneurs très bons, très connus dans le milieu. On fait aussi des stages en météo, on fait plein de choses qui nous permettent d'atteindre un niveau assez haut. Et la saison au Figaro particulièrement est très dense. Elle commence en mars. Et comme elle commence en mars, pour les premières courses, nous on s'entraîne dès janvier. Il y a des conditions qui sont hivernales, qui sont fraîches. Ouais. Mais il faut bien arriver prêt. Et puis ça a tout de suite bien marché. On a tout de suite réussi à faire des podiums pour ma deuxième année, ce qui est génial en Figaro. On connaît tous cette course et ce support pour sa difficulté. Et j'ai réussi à m'imposer plusieurs fois sur les podiums. Et j'espère encore l'année prochaine, parce que je continue encore l'année prochaine avec le même partenaire, Edenred, pour faire mieux et gagner des courses. Ça va être l'objectif l'année prochaine. Et alors justement sur cette année, comme tu l'as dit, tu as fait la Solitaire du Figaro, Ouais. Tu pars sur la Transat Jacques Vabre en classe 40. Est-ce que ça fait pas beaucoup d'un coup, difficile à gérer ces deux projets qui sont sur deux supports différents? Il faut aimer naviguer. Ça va être la deuxième transat de l'année aussi. Ça fait beaucoup de milles en course sur ces bateaux. Mais c'est des bateaux différents, c'est des envies différentes, c'est des sensations différentes. Et la Solitaire du Figaro est très attirante pour son côté compétition pure, du détail, du surpassement de soi.
Et la Jacques Vabre, c'est différent, c'est plus une aventure au large, un jeu de stratégie à long terme. Donc c'est vraiment deux jeux différents. Bah, merci beaucoup Basile. Il n'y a pas de quoi.